Badiane, aujourd'hui vous êtes ici au lycée de Ousmane Sembène de Yoff. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé avec des élèves. Quelle analyse faites-vous pour une deuxième fois, si on enregistre bien sûr l'année dernière? Mais comme vous le savez, nous, notre raison d'être, c'est mettre les enfants dans de bonnes conditions d'études, de leur permettre d'accéder au plus haut niveau, parce que ces enfants d'aujourd'hui, ce sont les responsables de demain. Donc, quelqu'un l'a dit, hein, après le pain, le seul souci de chacun devrait être l'éducation. Donc, mettre les moyens et tous les moyens pour que nos enfants, qui sont les responsables de demain, parce qu'on le dit, jeunesse, espoir de demain, eh bien, c'est eux qui demain dirigeront le pays. Donc, il faut qu'ils soient bien formés, bien encadrés, donc qu'ils vivent aussi qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Alors, comme tout le monde, vous voyez, nous avons été surpris de voir la réaction des enfants qui détruisent leurs biens. On a mis beaucoup d'efforts pour construire ces établissements. Il n'y en a pas assez, on en demande trop. Je crois que même la volonté d'ici, c'est non seulement de reconstruire cette école, mais peut-être de séparer le collège du lycée. Peut-être. Mais cela, ce sera à l'étude, certainement, du ministre de l'Éducation nationale qui se rendra compte. Alors, vraiment, notre problème, c'est voir dans quel état se trouve l'établissement. Il y a un peu de vétusté un peu partout. Il y a des bâtiments qui sont là, qui ne méritent même plus d'être là. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, ils sont là, et ça gêne pour rien du tout. Donc, ce qui s'est passé ici, vraiment, est regrettable. Je suis en ce moment dans les lieux, et il y a eu des dégâts. Mais il faut aussi remarquer qu'il y a de la vétusté aussi, un peu partout. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire qui certainement ont pu révolter les enfants. Certainement. Ils ont agi à leur manière. On va mettre ça sur le compte des enfants. Peut-être que les responsables vont être punis, certainement. Mais on faudra certainement attention pour ne pas les perdre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la correction qui s'impose. Le ministre réfléchira, nous le connaissons, c'est un homme très humain. Nous pensons qu'il étudiera avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance, le dossier de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est regrettable que ce soit les enfants qui cassent leur matériel. Ça, c'est quand même regrettable. On va mettre ça sur le compte des parents. Bon, oui, mais nous sommes, vous savez, le parent comme l'enseignant, eh bien, nous sommes mis dans le même sac, hein, parce qu'en fait, le parent, il quitte le matin, il s'en va. C'est le maître qui a l'enfant à l'école durant une bonne partie du temps. Hein. Et c'est pourquoi, vraiment, je fais appel à tous les enseignants, à tous les responsables, à tous les parents d'élèves, pour que vraiment ce qui s'est passé ici ne puisse pas se reproduire ailleurs. Que des enfants qui saccagent leur établissement, je pense que ça, il faut tout faire, il faut tout mettre en œuvre pour ça. Donc, demander au chef de l'État de faire un effort dans la réhabilitation, je sais qu'il y est, la réhabilitation de certains établissements, n'est-ce pas, qui sont renommés dans les résultats, qui malgré tout font de bons résultats, n'est-ce pas? Ici, cet établissement, nous avons compris, nous avons senti, patronne, comme on peut le dire, est en train de tenir l'établissement de bonnes mains, n'est-ce pas? C'est la parité, c'est une dame, mais vraiment, franchement, on sent que de ce côté-là, tout va bien. Il ne faut pas être passionné, il faut faire attention, bien étudier le dossier, bien voir les sanctions, n'est-ce pas? Dire toujours que ce sont des enfants, et il y a des enfants qui ont des problèmes. Il y a des enfants qui ont des problèmes, il faut le dire. Et souvent, ils réagissent sans faire attention. Peut-être même qu'ils sont en train de regretter ce qu'ils ont fait. Alors, peut-être demander au ministre, nous allons le voir de toutes les façons, demander au ministre de bien examiner le dossier,
de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants. Vous voyez, bon, les responsables, bien sûr, si on arrive à les identifier, il faut les mettre hors d'état de nuire désormais. Et c'est possible. Vous savez, c'est possible, c'est possible. Il y a des enfants qui ont des problèmes. Il y a des enfants qui ont des problèmes et souvent qui réagissent comme ça. Vous voyez? Bon, le maître, il est en même temps éducateur. Hein? Il n'est pas seulement enseignant. Il est aussi éducateur. Vous voyez? J'ai dit une fois, hein, est-ce que vraiment, comme de notre temps, l'éducation civique et la morale, est-ce que ça s'enseigne correctement dans les établissements? Parce qu'il y a aussi un peu de ça. Moi qui vous parle, je suis enseignant, je suis à la retraite, mais je refuse moi, la chaise longue, n'est-ce pas? Et je crois que le peu de temps qui me reste encore, je peux encore le mettre à la disposition des parents et des enseignants. Alors, vraiment, nous avons bien fait de venir voir ce qui se passe, pour ne pas nous le faire raconter. Et nous félicitons vraiment tout le personnel d'ici. Et tout le monde est, il faut dire, est choqué de voir ce qui s'est passé. Ça, c'est déjà important. Donc, c'est un appel du pied pour dire au ministre de l'Éducation nationale de jeter un regard sur cet établissement, au président de la République, comme il est en train de le faire, de rénover les établissements, qu'il le fasse. Nous avons besoin de cela et c'est extrêmement urgent.